Bonjour, donc je prends le fichier d'un élève, là c'est pour les plans de structure. Alors déjà l'échelle n'est pas bonne, on va se mettre au 1/100e. Ce qu'on constate, c'est qu'on ne voit pas les impacts, c'est-à-dire quand il met ses poutres, on ne voit pas les impacts. Et on a des poteaux en impact là, dont on ne visualise pas bien que c'est des impacts aussi. Pourquoi? C'est à cause du gabarit. Donc si je fais VV, au niveau visibilité, on voit que c'est masqué, c'est-à-dire que c'est dans le gabarit structure, il y a un souci. Je vais mettre un endroit où normalement on verrait les impacts, et je vais faire modifier le modèle de remplacement. Vous voyez ici, c'était grisé parce que là c'est coché, ce qui est plutôt pas mal, hein, c'est une bonne idée. Comme ça on applique le même modèle sur tous les plans. Si je clique sur modifier, je vais aller sur mur, et on voit que mur ici, mon motif, alors, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que sur l'ossature, il faut que je définisse un pourcentage de transparence. Ici, si je mets 20%, je fais appliquer. Je vais mettre un peu comme ça pour qu'on voit. Je ne vois plus mon poteau. J'aimerais bien voir le poteau. Voilà, j'applique. Vous voyez, on voit ici un hachurage apparaître. Il est vraiment très petit, il n'est pas à la bonne échelle. Je vais faire modifier. Je retourne sur le mur. Et ce motif, je vais le changer. Donc, je vais ici, je vais le dupliquer. Surtout, on ne le modifie pas directement. On le duplique d'abord. Je l'appelle impact. Je le mets en majuscule, comme ça je sais que c'est moi qui l'ai fait. Et là, je vais mettre un facteur d'échelle, par exemple, 0,2, pour que le motif soit plus serré. Quand je fais OK, si je fais appliquer, on regarde ce qui se passe. On voit que c'est plus serré, le motif est mieux. Maintenant, on voit que j'ai des traits continus ici, vous voyez, comme si j'avais un mur plein. Donc il faut que je change ça. Je vais changer le motif de ligne. Je vais mettre par exemple un motif de type caché, rouge, et en très fin. Je valide. Enfin, j'applique. Et quand j'applique, vous voyez, ça me fait un motif interrompu, caché, mais les traits sont trop larges. Je vais changer. Et pareil que tout à l'heure, je vais aller sur ce petit icône là pour créer un nouveau motif. Donc là, j'ai pas de motif qui me convienne, je fais nouveau, je vais l'appeler impact. Et je vais lui dire de mettre en tiret 1 et en espace 2. Ça, en fait, 1 et 2 mm, ça veut dire que sur le papier, quand je vais imprimer, j'aurai un tiret qui fait 1 mm de large et pour 2 mm d'espacement. Je valide, on va voir visuellement si ça fonctionne. J'applique. Et là, c'est mieux. On voit que j'ai des petits tirets, on voit bien où se trouvent mes poutres en très plein avec l'impact et où se trouvent mes impacts de voile. Il me reste le problème du poteau. Si vous avez pigé, on va faire pareil. Je vais taper sur poteau porteur, je vais ici, et je vais faire pareil. Je vais lui mettre un motif de remplacement impact. Dans l'impact, l'avantage, c'est qu'on est déjà fait, je peux reprendre. Et je vais le mettre en rouge. Je vais le faire appliquer, on va voir si ça apparaît. Voilà, on voit que l'impact apparaît ici. Et je vais changer le trait. Et le trait, je vais prendre pareil, un trait de type impact, rouge, en très fin. Je valide. Et voilà. J'ai mon poteau qui apparaît avec l'impact du poteau ici. On voit qu'il est repris par la poutre primaire, poutre secondaire. Normalement, les traits sont différents. Celle-ci, le trait devrait être ici. La jonction entre ces deux poutres n'est pas bonne. Mais sinon, on voit que l'élève a bien pensé à mettre des poutres sous les impacts, sauf ici. C'est pas fini, hein, son plan. Il y a encore du boulot. Voilà. À vous de jouer.